On a grandi dans un pavillon dans le 78, ça va, tu vois. Donc là, c'est l'adolescence où ça allait, tu vois. Mais les reliques du passé, elles sont restées, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, j'étais un mec de la cité, tu vois. Donc j'habitais dans un pavillon, certes, mais il fallait que je retrouve la cité. Et en grandissant, c'était il a serré un tel, il a fait tel, il a joué avec tel artiste, tu vois. Et nos critères de notoriété, ils ont changé, mais ils étaient toujours dans la direction de susciter l'admiration chez l'autre. Et au final, aujourd'hui, les petits, ils vivent pour les caméras. Et on dit que c'était mieux avant, mais c'était pas mieux. On vivait pour autre chose, on vivait pour ce que les gens disaient à la cité. Mais Dieu regarde au cœur. Et nous, on a tendance, dans notre mindset un peu décadent et pauvre, de se dire « Ah, ce qui compte, c'est le cœur. » Non, non, non. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce qui compte pour lui, Dieu regarde au cœur. Mais les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Vous, votre mission, c'est de gagner les hommes. Faites des choses qui sont à la portée des hommes. Qui imposent le respect. C'est pour ça que quand tu vois comment il a voulu qu'on construise le tabernacle, c'était des matériaux de ouf. Hein. Des musiciens qui jouent, tu vois, batterie, guitare et tout ça. Oh, il y en a qui vont jouer avec les taiki, avec les dajou, et ensuite ils vont jouer avec l'église. Ok, on peut faire le débat dessus. Mais si, grâce au sacrifice que certains artistes font dans la prière, dans le travail, etc., et au sacrifice et au soutien que certains chrétiens font de payer les places, etc., on crée un vrai écosystème, ben en fait, on est les gardiens de nos frères. Ouais, il doit grandir, oui, mais lui, il n'a pas encore grandi spirituellement. Il a besoin qu'on lui mette un cadre. Il y a des jeunes avec qui j'ai développé une certaine approche, une certaine intimité. Je me pose, je dis, vas-y, montre-moi un peu tes comptes, c'est comment? Non, gars, ça, cette dépense, je veux plus jamais. Tu vois? Parce qu'au final, il devient pour moi comme un fils, comme un petit frère. Et au final, quand il projette sa vie sur moi, en fait, et moi aussi, je me bats pour être un exemple. Je me bats pour que quand il me voie, ce que je lui dis ait une force et une légitimité. Tu vois? Et pas faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour et bienvenue dans Zone Bleue. Je suis Mademoiselle Sabou Ilunga, Joyce pour vous. Quand vous me voyez, vous le savez, c'est toujours des bonnes choses. Je suis de retour avec encore plus de bonnes choses et beaucoup de surprises. Aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Vous le savez, je ne suis jamais seule. Je vous fais découvrir et redécouvrir un artiste gospel et qui a beaucoup de talent et qui fait beaucoup de choses. On va le découvrir ensemble. On va discuter ensemble aujourd'hui avec Esdras. Bonjour Esdras. Bonjour Joyce. Comment tu vas? Ça va grâce à Dieu et toi? Ça va très bien. C'est un plaisir hein, d'être sur le plateau, d'être invité sur Zone Bleue. Merci. Big up à toute l'équipe derrière les caméras et à toi aussi. Merci. Est-ce que tu es prêt à nous... Parce qu'on a sous la vérité. Nous, on dit la vérité. Bien sûr, toujours. On marche dans la vérité quand même. D'accord. On va débuter? T'es prêt? Je suis prêt. Alors, qui est Esdras? On va débuter par là. Esdras, c'est un jeune congolais, passionné de Dieu, qui a grandi dans la cité 95, voilà, secteur A, tout ça, tout ce qui était à Gare Sarcelles à l'époque, qui a baigné dans le fief du rap français, qui a frôlé le banditisme et qui a ensuite tombé amoureux de la musique et qui a évolué au niveau de la musique, qui a fait de la musique en tant que musicien derrière les instruments, batteur, pianiste, etc. Qui a fait un bon petit tour du côté de la musique séculière et qui est revenu à Christ. Voilà, parce que c'était un enfant consacré. Voilà, j'étais dans le ventre de ma mère. Elle me disait que voilà, quand il y avait de la musique, je bougeais. Donc, je pense que c'est vraiment ma destinée de faire de la musique pour Dieu, quoi. D'accord. Et tu as commencé la musique à quel âge à peu près? 5-6 ans. Ah, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intrigue quand même. Généralement, tout le monde, quand on parle de la musique, c'est des personnes qui commencent la musique à 5-6 ans. Mais comment vous faites? À 5-6 ans, on parle pas très bien. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a l'aspect culturel. Il y a l'aspect culturel. Je suis congolais. La musique, elle fait partie de la culture. Voilà, t'as des bébés qui ne savent même pas encore parler, mais qui gazouillent en rythme, tu vois. Quand ils sont à l'église, des Alléluia. Bon, bref, tu vois. C'est vraiment dans le sang. Et 5-6 ans, tu commences à rentrer à l'école, tu commences à être un peu plus indépendant. Donc, moi, c'est là où, à la fin du culte, je courais pour prendre la batterie et commencer à faire des petites choses, tu vois.
Et quand mes parents, ils ont vu que voilà, il y avait vraiment un petit don, ils m'ont accompagné à ce niveau-là. Ils ont fait en sorte que voilà, je puisse avoir les instruments, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça vient. Hein. C'est inné. Ok. Et de ça, tu as grandi. Comment tu atterris dans le 93 et dans le banditisme un peu, on va dire? C'est 95. En fait, 95. je suis né. Mes parents sont venus en France assez tôt. Voilà, assez tôt. Mon père, voilà, il continuait ses études de droit, tout ce qui était juridique, etc. Donc, il est venu seul. Ensuite, il fait venir ma mère. Entre-temps, il y a toute une histoire qui se fait parce qu'il faut savoir que mon père, il était jumeau. Il avait un frère jumeau. Lui, c'était un homme qui était passionné de Dieu, qui aimait Dieu, qui servait Dieu, etc. Et son frère jumeau, lui, c'était tout le contraire. Tu vois, il était dans des choses occultes. Au point où, de manière mystique, il a même essayé d'attenter à la vie de mon père. Et c'est comme ça qu'il s'est vraiment accroché au Seigneur. Et c'est ce qui a fait le pont, en fait, qui le soude à la parole de Dieu. Parce qu'il a vu vraiment la mort de près. Et moi, je suis arrivé, en fait, dans tout ce contexte-là, où il y a un chamboulement familial, parce que toutes ces œuvres occultes-là ont été révélées. Et entre-temps, mon père et ma mère, ça allait plus trop, parce que c'était une main noire qui était derrière en train de faire un travail, parce qu'il y avait une destinée, justement, qui répondait à l'appel de Dieu par rapport à cette union. Donc, petite parenthèse, on se marie pas seulement parce qu'elle est belle ou qu'il est beau, on se marie pas seulement parce qu'il a de l'argent ou quoi, on se marie parce qu'il y a un plan de Dieu. Et c'est ce qui fait que le mariage tient. Tu vois, aujourd'hui, mes parents, ils ont 30 ans de mariage, plus même. Voilà. En plus, félicitations, c'est très rare, ça. C'est très rare de nos jours et de vos parents se faire applaudir, en plus. Ouais, tu vois. Et donc, moi, j'arrive dans ce contexte-là. Donc, direct, consacré au Seigneur, etc., etc. Et j'ai rien demandé. Je suis né. Et il se fait que, voilà, les parents commençaient une vie. Voilà, on sait comment ça se passe. Hein. Ils quittent le bled assez tôt. Ils travaillent comme ils peuvent. Les diplômes qu'ils ont là-bas, ici, n'étaient pas reconnus. Déjà, aujourd'hui, c'est encore le cas. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, voilà, ça fait des petits boulots, etc. Ce qui fait que, voilà, tu vis dans un environnement qui est assez précaire. Voilà. Donc, j'arrive à Gare-Sarcelles. Je grandis là. Et tu n'es que le résultat du milieu où tu es, tu vois. Donc, voilà. Malgré que j'allais à l'église, mes parents m'emmenaient à l'église tous les dimanches. Bah, la semaine, de lundi à samedi, j'étais dans la cité, tu vois. Donc, voilà, tu t'intègres, tu apprends les codes, etc. Et au final, il y a un espèce de rejet de l'église qui se crée parce que à l'époque, les églises, c'était des églises très afro-centrées, tu vois. On chantait en lingala, alors qu'à la maison, on parlait français. Donc, tu comprenais même pas pourquoi ils chantent comme ça, ils s'habillent en pagne. Toi, t'es un mec des TN, des Air Force. Pourquoi ils s'habillent comme ça? Donc, au final, tu t'identifies pas à ce qu'on te propose. Donc, toi, moi, à l'époque, j'étais jeune, donc j'avais pas la capacité de faire la distinction entre tout ça. Donc, l'église, c'était un truc de blédard. Et moi, je voulais pas être un blédard. D'accord. Voilà, tu vois. Donc, la semaine, j'étais avec les potes. Donc, c'était football. Et à Gare-Sarcelles, à l'époque, c'était chaud. Donc, fallait s'affirmer. Au début, moi, c'était plus le football. Donc, j'étais pas trop un gars de la bagarre. Parce que, malgré tout, étant un fils de serviteur de Dieu, ils me préservaient quand même parce qu'ils avaient conscience du milieu dans lequel on évoluait. Donc, j'étais pas très bagarre parce que voilà, il y avait maman qui me protégeait quand même, etc., etc. Mais j'avais un talent au niveau du football. Et pour moi, je voulais être footballeur, quoi. Ah oui, un peu comme le rêve de tout enfant, de tout garçon. Et ouais, vraiment, je voulais être footballeur. Au point où même j'avais été repéré au niveau de Clairefontaine, etc., etc. Et à ce moment-là, c'était foot. Au point où voilà, je calcule plus trop l'église et même ça m'arrangeait d'avoir des matchs ou des détections pour pas venir à l'église. Ou même quand il y avait l'église, tout simplement, je voulais arriver le plus tard possible pour passer le moins de temps possible dans l'église, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai grandi à Sarcelles, au CDI exactement, Garges-Sarcelles. C'était plus du côté de Garges au CDI. Donc après on grandit, il y a maintenant faut commencer à s'affirmer, hein. Faut commencer à mettre des coups de poing, faut commencer à montrer que t'es un homme, parce que voilà. Et il y a les rixes. Et les rixes à Garges à l'époque, c'était vraiment violent. On prenait un malin plaisir à faire du mal à l'autre. Donc, en fait, on voulait pas tuer. On voulait juste te faire très mal. Donc, on descendait, c'était avec des battes, c'était avec des coups de poing, on descendait à 80, 100. Dans des cités, on venait, on faisait des razzias, on partait.
Et jusqu'au point où j'ai un cousin à moi, cousin direct, enfin, je revois encore l'image. Je le vois partir en descente et il n'est jamais revenu, en fait. Tu vois, il a pris un coup de batte et il est mort. Tu vois. Sachant que c'était l'enfant unique de sa mère, qui est ma tante. C'était une mort compliquée. Tu vois, là, on a commencé à voir qu'en fait, l'âge, ça veut rien dire. Tu vois, l'âge, ça veut rien dire quand tu es dans des mauvais draps, là où tu peux, enfin, ça peut très mal finir. Donc, ça m'a pas arrêté pour autant. Nous, à cette époque-là, on se glorifiait d'avoir des gens, justement, qui sont des frères qui sont en prison, des frères qui sont en garde à vue. C'était comme des grades. En mode, ah, t'as vu, lui, attention, son frère, c'est un fou, il est en prison, son frère, c'est un fou, il a fait ça, il a fait ça. C'était comme des grades. Et moi, mes grands frères n'étaient pas encore arrivés en France à cette époque-là, donc j'étais seul, donc il fallait que je fasse encore plus le fou pour être respecté à la cité. Donc, ouais, c'est comme ça on a commencé la vie. On a commencé notre petit bout de chemin. Et à côté de ça, parce que t'as l'éducation que tes parents te donnent à la maison. Et puis l'éducation que t'as dehors. Donc, quand t'es à la maison, tu prends le manteau du garçon sage, tu fais ce qu'il y a à faire, etc. L'église, c'est obligatoire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on va à l'église. Comme tout parent congolais qui se respecte. Voilà, tu vois. Et quand on a passé le palier de la maison, là, c'est la caille. C'est la caille à fond. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à grandir du côté de Garges. Et comment tu redécouvres ton appel? Parce que si c'était un appel, c'est-à-dire qu'en gros, tu l'avais depuis le sein de ta mère. Mais comment tu le redécouvres? Comment tu réapprends à aimer le Seigneur et à redécouvrir que tu as un appel? En soi, l'appel, il s'est venu progressivement parce que c'était d'abord l'amour de la musique. En fait, comme je te disais, moi, c'était le foot, la cité, etc. Et à un moment, mon père il a décidé de couper le foot parce que voilà, au niveau de l'école, ça allait plus trop. J'étais à fond dans le foot. Et les dimanches, je venais plus à l'église. Et lui, ça le dérangeait. Donc, il a dit, vas-y, on arrête le foot. C'était une façon de me punir. Donc voilà, je venais. Et comme tous les dimanches, tous les Noëls plutôt, il y a les Codim. Ils font des théâtres, des chants. Qui prennent l'ascendance sur le culte, en fait. Voilà, tu vois. Et notre maîtresse de l'écodim, elle nous dit, les enfants, voilà, on va faire un chant. Mais moi, j'ai dit, mais moi, je chante pas. Chanter, c'est pour les bouffons. À l'époque, c'était ça. Hein. À l'époque, même quand c'est pour les tapettes. C'est pour les tapettes. C'est les bonhommes, ils chantent pas, ils rappent. Et elle me dit, bon, ok, tu vas pas chanter, mais tu veux faire quoi? Je dis, moi, je vais rapper, moi. Ok. Elle me dit, oh, ok, tu vas rapper, bah, vas-y, rappe. Ok, bah, moi, j'ai préparé mon petit truc et tout ça. Et je me disais que, en fait, je le faisais plus dans un mood de déranger le culte. Oh. Tu vois, je venais vraiment pour... je m'attendais à ce que les parents viennent m'arracher le micro, ah, toi, longuement qu'on a dit, ah, tu fais quoi? Mais dans tous les cas, t'as dérangé le culte, hein, parce qu'à cette époque-là, je pense pas que les parents, ils aimaient ça. Non, justement, à ma grande surprise, voilà, c'est le jour du culte de Noël, la chorale monte, commence le chant, ah, tac, 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 et à ma partie. Ma partie, je m'avance, haut comme trois pommes, j'ai 6 ans par là, tu vois. Je prends le micro, boum, je commence à rapper. Ah, je crois que j'avais pris un verset et j'avais juste rappé le verset, en fait, tu vois. Et ouais, tac, tac, je fais les mouvements, tout ça. À ma grande surprise, je vois toute l'église se lever. Ok. Standing ovation. Oh. Ouais, les mamans, elles sont là, les mamans, elles font ça. Mon fils, ça colle, papa. En vrai, t'as rien dérangé du tout. Non, au contraire, en fait, je m'attendais archi pas à cette réaction, tu vois. Et à la fin, tout le monde applaudit, etc. Et le pasteur, papa, il vient, il m'appelle, on va prier pour cet enfant, il a un talent, etc., etc. Parce qu'en fait, moi, je voyais un enfant qui allait déranger, mais eux, ils ont vu une jeunesse qui se lève, tu vois. Et ils se sont dit, ah ouais, c'est intéressant. En fait, ils ont leur truc. Tu vois, les parents, ils disaient, c'est leur truc, c'est les jeunes, tu vois. Donc, pour eux, c'était normal qu'un jeune loue de cette manière-là parce que ils voyaient leurs enfants qui ne venaient pas à l'église écouter ce genre de musique. Ouais. Et à partir de là, ça a créé un déclic dans plein de têtes des mamans de l'église où elles ont commencé à emmener leurs enfants à l'église et disaient, bon, viens à l'église, tu vois, il y a les fils des pasteurs, ils font les raps. Faut venir à l'église, tu vas écouter les raps des Jésus, tu vas aimer. Et il y en a beaucoup parce que, tu vois, à l'époque, c'était les mamans qui venaient à l'église, elles laissaient les maris et les enfants à la maison, tu vois. Et juste à cause de ça, jusqu'aujourd'hui, dans mon église, tu vois, il y a des jeunes qui sont là, qui ont été tirés de force par leur maman, mais qui sont aujourd'hui serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un petit de 6 ans s'est levé et a rappé, tu vois.
Et c'est là que ça a commencé en vrai de vrai, la musique en réel. J'ai toujours aimé la musique. Mon père, du fait qu'il est pasteur, bah, je côtoyais les grands artistes, tu vois. J'ai vu les Charles Mumbaya, j'ai vu les Alain Moloto, j'ai vu les Matou Samuel, j'étais à leur répétition, les Maman Tété. Je les ai vus comme ça, tu vois. Et c'était mon quotidien, de dimanche en dimanche, de mois en mois, de les voir. J'étais super content, tu vois. À l'époque, on mettait les cassettes, on apprenait les chansons par cœur, les chorés par cœur. Et moi, j'avais le privilège, l'opportunité de les voir. Pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et quand j'ai commencé le rap, bah, j'ai commencé ça. Je me suis dit, ah ouais, ah, c'est ça. Bon, maintenant, je vais me mettre dans la musique et tout. Je vais le faire à fond. Et bon, du coup, papa pasteur, il voulait m'orienter vers le piano. Mais moi, Matumboli, je vais faire de la batterie. Je vais faire de la batterie. Et j'ai commencé à développer la batterie, à jouer. C'était vraiment un don inné. La première fois que j'ai joué à la batterie, la scène, je l'ai encore dans la tête. Il y avait une soirée. C'était une retraite de prière. On était vers le 4e jour, tu vois. Quand t'es à sec, là, quand t'as plus de force, tu vois. Je me réveille. Le culte, il commence. Les musiciens de l'église sont KO. Donc, le pasteur, il est là. Non, c'était pas le pasteur, c'était Maman Blanche Todilou. À l'époque, d'ailleurs, big up à elle. Elle était là, elle conduit l'adoration en tapant des mains. Elle a plus de voix, elle est fatiguée. Toute l'église est KO parce que... C'est une retraite, quoi. C'est une retraite, on est... Tu vois, et moi, je vois et tout. Je me réveille. Je traverse toute l'église et je vois les gens qui me regardent en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je monte sur la chaire et moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, ah, petit, descends, parce que à la fin de chaque culte, on attrapait les petits, on les faisait descendre, tu vois. Je prends la batterie, je commence à jouer. Et je vois Maman Blanche qui se retourne et me fait, continue. Donc, je joue. Ça réveille les gens, ça commence à prier. Et là, après, bah, on me dit, on prie encore pour moi, tu vois. L'enfant là, etc. On proclame des choses sur ma vie, etc. Et à partir de là, je me suis mis à fond dans la batterie. Je me suis mis à fond dans la batterie. Jusqu'à faire des tournées américaines, des tournées avec Maman Blanche. Comme je t'ai dit, après, j'ai vu tous les artistes que je t'ai cités, etc. Je me rappelle même, il y avait une répétition du concert de Maman Tété. C'était le frère Kaklo, de Pessamon Passage, qui devait jouer à la batterie. Et au début de répétition, comme, voilà, tu connais la communauté congolaise avec la ponctualité, on a un problème. Il était en retard. Donc, j'ai joué. Et tu vois, il y avait les Pati Matemo, tout ça, ils étaient là, ah, ma petit, ça va, tout ça. Il y avait aussi les Princes Toudilou et tout ça. Ils disaient, ah, ma petit, ça va, etc., etc. Et c'est comme ça que des années plus tard, on a rejoint le frère Olivier Calabassi. On a accompagné le groupe, on a formé le groupe LBTL, la 2e génération. Parce qu'en fait, on était là, tu vois. On était derrière les grands. On les regardait jouer, on faisait comme eux, on voulait les dépasser. On était des petits, des Monapoto. On n'avait pas peur des Kaklo, tout ça. Enfin, c'est pas qu'on peur, c'est pas de la concurrence en mode on veut les avancer. Mais en mode, en fait, on voulait que quand ils nous voient, ils soient, ah ouais, faut qu'on travaille. Les petits sont chauds, tu vois. Et eux, ils kiffaient ça. Ils nous donnaient des conseils et tout. Ils nous achetaient nos batteries, et nos baguettes, etc. Et on kiffait ça. Mais entre-temps, il y a la phase où là, je deviens adolescent, tu vois. Rébellion. Ouais, je deviens adolescent. C'est plus que la rébellion, c'est que l'appel de l'argent. Tu vois, tu joues à l'église. À la fin, on te donne un petit sandwich. On te dit que Dieu te bénisse en te tapant sur l'épaule. Salut, tu vois. Et il y avait que des darons à cette époque-là, tu vois. Comme ça, au détour d'un studio, on rencontre des gens. Boum. Comme ça, sans trop capter, on bascule dans la musique séculière. Tu vois, dans la musique profane. Et là, on commence à faire de l'argent. Ah, vous découvrez maintenant le monde, vous découvrez le business. On découvre les cachets. Ah, vous savez maintenant ce que c'est que d'être musicien. Ah, on se dit, ah, oh, c'est donc ça la vie. Ah, c'est ça la musique. C'est ça la musique. Parce que nous, la musique, on la faisait comme on faisait du foot. Un petit cité, il joue dans le city, il joue au quartier. C'est le plus fort du quartier, ça le suffit, tu vois. Pense pas à l'argent. Lui, c'est juste qu'il fait sa passion. Aimer mettre des crochets. Quand il joue, aimer entendre les gens dire, oh, il t'a fait ça. Bah, nous, on jouait la musique comme ça parce qu'on était des mecs de cité de base. Le milieu congolais, c'était pas notre truc. La seule chose qui nous emmenait dans le milieu congolais, c'était l'église. Or, l'église, même parler notre langue, c'est venu sur le tard, tu vois. Donc, on arrive, milieu congolais de la musique, pas caché. Oh, caché, tac, tac, tac. Et ça vient pas seul. Ça vient avec les meufs. Ah, bah oui. Tu vois? Nous, on aime l'argent. Mais même pas. Le truc, c'est que... On aime l'argent et la notoriété. C'est même pas ça. C'est que
à cette époque-là, c'était pas encore aussi vicieux que ça. À cette époque, moi, je suis à l'époque des écuries. Ah oui. Tu vois. Les bons, les gangs et tout ça, voilà, les l'époque des Ok. écuries. Donc, à l'église, les femmes avaient sur nous un regard maternel. C'était les yayas et les mamans, tu vois. C'était pas de « je t'appelle comme ça par ton prénom ». Ça n'existait pas à l'église. Tu vas dans le séculier, tu as des filles de ton âge qui sont du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc., etc. Parce que moi, je suis batteur. En plus, c'était l'époque des danses, le gobi, les solos, tout ça. Elles étaient beaucoup plus âgées que moi parce que moi, je suis hyper précoce, tu vois. Et elles te disent « t'es mignon ». La meuf, elle est formée, tout. Et toi, t'es petit, tu te dis, mais moi, j'ai l'habitude... Créature de l'éternel. Tu te dis, mais moi, c'est les mamans d'habitude. Oui. Avec leur liputa, là, c'est une fille de mon âge, même un peu plus grande que moi, en legging. Donc, ça fait péter des plombs. Donc, ça m'a fait tomber dans une addiction à tout ce qui était femme, tout ce qui était sexe. Tu vois. Moi, c'était même pas... Tu vois, même mes potes de cité, eux, ils étaient dans les films porno. Je me moquais d'eux. Je me disais, mais les gars... Parce que... Je disais, mais toi, comment tu fais? Comment tu fais? T'as accès à toutes ces filles? Je dis, mais les gars, moi, je suis... Et ils étaient dans les films, moi, j'étais dans la réalité. Mais oui, parce que toi, on t'approchait. Et eux, ils devraient approcher les filles. Non, c'est surtout que le milieu dans lequel j'étais, tu vois, c'était les danseuses, les ci, les ça. Et c'est un milieu qui était hyper pervers, tu vois, et hyper sexualisé, tu vois. Donc, c'était juste normal. Voilà, tu finis une répétition, elle te plaît, tac, tac. Voilà, c'est fini, vous faites vos affaires, tu vois. Okay. Et au final, comme c'était les écuries, fallait que tu sers une meuf de telle écurie, ensuite une meuf de telle écurie. Quand il y avait une fille que tout le monde voulait, il fallait la voir. Regardez-la. Et c'est moi qui va la voir. Ok. Tu vois le truc? Tu vois le truc? Et c'était grave ça. Et du coup, t'es là. Et au fond de toi, vu que t'as quand même le dépôt de la parole de Dieu, que t'écoutes depuis que t'es petit, t'es conscient que tu fais du mal. Mais en même temps, les applaudissements des garçons, parce que quand... Ah, Dada! À l'époque, on m'appelait comme ça. Ah, Dada! Hey, mais Dada, il est trop chaud, il a serré un tel. Non, Dada, les garçons te respectent. Parce que parce que ton body compte, il est... Musicalement, t'es chaud. Donc, il y a une admiration. Je suis jeune. Et le body count, kilométrage, il avance, il est en train d'avancer. Comme une voiture, en fait. Et kilométrage, il avance. Et pour nous, c'était une gloire, tu vois. Ouais. Quand j'étais plus petit, la gloire, c'était en mode garde à vue. Il a tapé un tel. Il s'est battu avec un il a descendu avec... Et en grandissant, c'était il a serré un tel, il a fait tel, il a joué avec tel artiste, tu vois. Et nos critères de notoriété, ils ont changé, mais ils étaient toujours dans la direction de susciter l'admiration chez l'autre. Et au final, aujourd'hui, les petits ils vivent pour les caméras. Et on dit que c'était mieux avant, mais c'était pas mieux. On vivait pour autre chose, on vivait pour ce que les gens disaient à la cité. Il n'y avait pas de caméras, mais il y avait les mêmes addictions. Et, il y avait quand même un regard. Il y avait le regard de l'autre. Tu vois, aujourd'hui, les caméras, une caméra, c'est comme un œil, tu vois. Il y avait le regard de l'autre. Donc, on vivait pour le regard des autres. Et au final, tu nourris l'admiration des autres, mais tu es en train d'enterrer ta propre estime de toi. Tu vois. Donc, tu donnes vie à ta légende, mais tu meurs à petit feu en toi-même, tu vois. Et après, dès qu'il suffit de voir une cambrure passer, et t'oublies ça. Tu vois. Tu oublies que t'as appelé. Mais de quoi l'histoire des à ce moment-là on allait quand même à l'église parce qu'on était obligés. On était obligés et c'est pour ça que je dis aller à l'église, ça fait pas de toi un chrétien, des pires païens. Donc en ce moment-là, l'église était plus une obligation qu'une envie personnelle. Ouais, c'était une option, c'était une obligation. Tu voulais la paix à la maison, donc. C'est-à-dire, en gros, tu sais que j'ai envie d'aller au foot, donc c'est-à-dire, promis vite fait, je vais à l'église. Fallait que tu puisses sortir, etc., etc. Et même dans tout ça, tu vois, comme les parents, ils étaient quand même stricts. Donc, tu développes une double vie et qu'on n'avait pas le droit de sortir la nuit. Donc, tout ça, là, je suis en train de te dire, là, j'ai 16 ans, 17 ans. Okay. Tu vois, je suis encore mineur. Dans tout ça, ce que je suis en train de te dire. Ok. Tu vois? C'est-à-dire que t'as serré les tantines, là? Ouais. T'avais 16-17 ans? Ouais. Ok. Ouais. Donc, en gros, je sors du collège, il y a une tantine qui vient me chercher en voiture. Mes potes, ils étaient comme des fous. Tu vois? Pour toi, c'était normal? Mais pour moi, c'était une gloire. En fait, à cette époque-là, étant donné qu'on n'avait pas la même notion aujourd'hui de ce qu'aujourd'hui on appelle tout danger et autres, pour toi, c'était elles étaient pervers? Moi, c'était pas pervers, c'était juste que j'étais trop chaud, j'étais trop beau, j'étais trop désirable. Non, mais non, je voyais même pas la perversion chez les femmes. C'était juste moi,
Moi, en fait, l'égocentrisme. J'étais trop beau. Elle peut avoir 30 ans si tu veux. Je vais me la faire. Et je me la faisais. En tout cas. Tu vois? Elles ont pris leur pied. Et en plus, à côté de ça, tu vois, aujourd'hui, on aurait appelé ça petit Kinder, tu vois? Bah oui. Ouais, j'ai acheté des petits cadeaux. À côté de ça, moi-même, je fais mon argent. Donc, tu vois, tu regardes même les gens de ton âge avec... En fait, t'étais un sugar baby, quoi. Un sugar baby, ouais. T'étais un vrai sugar baby. Ouais. Avec le recul, ouais. T'as été un sugar baby un peu plus tôt que... Mais le bail, c'est que moi, genre, en mode... je les faisais quand même souffrir. Parce que quand je lui disais que... Ah, vas-y, dégage maintenant. Et c'était sans scrupule. Je voyais des mamans, des meufs de... J'avais 16, 17 ans. Les meufs, elles avaient 28, 30 ans. La meuf, elle en peut plus. Wow. Tu vois? Parce que, après, le truc, c'est quoi? C'est que très vite, j'ai appris que ce qui compte, c'est le leadership. Donc, je regardais pas mon âge et je venais avec beaucoup de courage et du leadership et j'osais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des... Je suis un des gars qui a lancé le mouvement des Big Après à l'époque, dans Paname. Parce qu'il y avait des gars comme moi qui n'avaient pas le droit de sortir la nuit. Tu vois? Donc, on faisait ce qu'on faisait, tout ça, mais à la maison, c'était niette. Tu sors pas la nuit. 20h, t'es à la maison. Voilà, 20h, 21h au plus tard. Tac, tac, tac. Donc, nous, on entendait les récits de boîte de nuit. Tu sais que jamais de ma vie, je suis allé en boîte de nuit. Ah bon? Avec tout ce que j'ai fait. C'était impossible. À propos de ça, j'ai une question, mais ma mère, elle va me suivre. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en train de m'accuser, elle dit directement, bon, j'ai grandi. C'est passé. Comment, à cet âge-là, on arrivait à, je dis on, hein, parce que c'est la jeunesse et moi-même j'en fais partie, on arrivait à mener ces doubles vies. On était enfants dans la maison, mais avec la chrétienté qui allait avec de nos parents, mais qu'à l'extérieur, on arrivait à être dépravés. Comment on arrivait à... Parce qu'en fait, le truc, c'est que nos parents, ils étaient en mode survie. Donc, ils nous donnaient de l'attention, mais c'était une attention minimum. Tu vois, eux, c'était, il fallait qu'on ait de quoi manger, il fallait qu'on ait de quoi se vêtir, et le reste du temps, ils étaient au caillou. Donc, ils prenaient pas de tête, ils prenaient le temps de nous observer, mais quand on montrait quelques signes de ah, ça va, bah, au final, tu vois, la psychologie qu'on a, nous, en tant que moine poto, c'est pas la même psychologie que eux, ils ont, tu vois. Et au final, tu fais que reproduire le schéma que t'as eu, tu vois. Donc, au bled, c'était comme ça, ils font ça comme ça. Alors que nous, il y a toute une... On est dans un autre monde, tu vois. Donc, au final, il y a le regard extérieur, il y a les autres mœurs, il y a le choc des générations, le choc des cultures qu'ils n'avaient pas, eux, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui sont des enfants de pasteurs qui finissent par se convertir à l'islam. Pourquoi? Parce que il y a pas de... Papa, il est pasteur à l'église. À la maison, il n'est pas forcément pasteur parce qu'il n'a pas le temps. Tu vois, il se bagarre pour faire en sorte que vous puissiez avoir un toit, vivre correctement, etc., etc. Donc, le temps libre qu'il a, c'est du temps qu'il consacre à préparer son message, à suivre les brebis. Et au final, sa femme et ses enfants, ils sont un peu délaissés, tu vois. Donc, c'est comme ça, en fait, que se crée la double personnalité, tu vois. Par la grâce de Dieu, voilà, on a pris conscience de ça et c'est en train de changer, doucement. Mais c'est comme ça qu'on a eu une double personnalité. Mais étant enfant de pasteur, parce que je vois là, t'as évoqué un truc qui m'a encore rappelé quelque chose. Au plus jeune âge, on avait cette croyance que tous les démons qu'on chassait dans l'église se retrouvaient dans les enfants des pasteurs. Toi, aujourd'hui, en tant que pasteur, est-ce que tu peux dire que c'est quelque chose, des fois, qui était réel? Est-ce que vraiment, en tant qu'enfant de pasteur, il y a les attaques que vous viviez ou pas du tout? En soi, c'est juste la personnalité. Non, c'est réel. C'est réel. Je dis pas qu'ils entrent, mais ils tentent. Je dis pas qu'ils font toujours mouche, mais ils font toujours en sorte de créer quelque chose. Tu vois, le diable, il n'a pas besoin de t'habiter pour te gagner. Il a juste besoin de te détourner, de pousser à un certain moment, de mettre des petits pièges. Dès que tu es détourné, c'est bon, c'est fini. Tu vois, le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent comme Dieu, tu vois. Donc, il a juste besoin de s'assurer que tu prends la mauvaise direction et que tu vas la prendre pour longtemps. Dès qu'il a fait ça, il va calculer quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, c'est ce qu'il a fait avec moi, tu vois, parce que le truc, c'est que alors que j'étais un enfant appelé à être serviteur de Dieu, consacré, bah, il a détourné, tu vois. J'avais un talent dans la musique, il a fait en sorte que ce talent-là puisse servir autre chose. Et c'était même pas forcément le servir lui directement, c'était servir mon orgueil. Sauf que l'orgueil précède la chute. Et quand tu chutes, bah, t'es comme en position d'adoration. Et l'adoration, cette adoration-là, pendant que Dieu se nourrit de notre joie, de notre bonheur, parce que la Bible dit qu'il a des plans de bonheur et de paix, Satan, il se nourrit de notre haine, de nos frustrations, de notre mal-être. Il se nourrit de ça, tu vois. Donc, au final,
quand tu fais pas la volonté de Dieu et que tu es triste et que ça va pas, etc., lui il se nourrit de ça, donc il a gagné, tu vois. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, je dirais pas que les démons entrent forcément, etc., mais en tout cas, ils vont tout faire pour contre-attaquer. Et c'est d'autant plus vrai que plusieurs années plus tard, quand j'étais du coup au service, au Congo, j'étais à Pointe-Noire exactement, devant une jeune fille. Je suis saisi par l'Esprit de Dieu. Je la regarde, je lui dis, au nom de Jésus, sors. C'est un esprit de sirène de ouf qui se manifeste. Elle se manifeste et elle me dit, où est ton père? La meuf, elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Où est ton père? Où est ton père? Ouais, nous, c'est ton père qu'on veut et tout ça, nanani, nanana. Parce qu'en fait, elle voit que sur moi, en fait, dans le monde spirituel, il y a des principes, tu vois. Et il y a un principe qu'on appelle le principe du manteau, du revêtement, tu vois. Où c'est comme un lien du sang, mais maintenant spirituellement, tu vois. Donc, c'est vrai. Mais bon, là, on n'est pas... Là, on va parler de choses très terre à terre. On va pas aller dans la mystique. Choses, oui, tu vois, on va pas aller dans la mystique, mais... On va pas éveiller beaucoup de curiosité. C'est vrai. Donc, en fait, le truc, c'est que, après, ce que je peux dire, avant de revenir à l'histoire, pour les gens des églises, au lieu de critiquer les enfants de pasteurs et de les pointer du doigt, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, faut vraiment montrer beaucoup d'amour et prier pour eux. Parce que autant le père de la maison, le père spirituel, prend du temps pour prier pour vous, et du coup, on a 24 heures tous, et il a moins de temps peut-être pour sa famille, pour ses enfants, autant les enfants qui sont assez matures devraient prendre du temps pour quand même s'occuper des enfants, de la famille, du pasteur, tu vois. Mais du coup, en tant qu'enfant de pasteur, est-ce qu'il y a eu un moment de laxisme, un moment d'abandon? C'est-à-dire qu'en gros... De la part de mes parents? Oui, parce qu'ils donnent beaucoup à l'église et pas assez à leurs enfants. En fait, je dirais pas d'abondant, mais parce que comme je t'ai dit encore, les parents, ils se rendent pas compte, tu vois. Moi, j'ai grandi dans un pavillon. Mon père, il a des affaires qui sont fructueuses par la grâce de Dieu. Enfin, au début de la vie, oui, j'ai grandi à la cité, tu vois. Mais papa, il se battait. Quand j'arrive vers le collège, il voit que non, ça va pas. On a grandi, voilà, entre-temps, ses affaires ont marché, etc. On a grandi dans un pavillon, dans le 78. Ça va, tu vois. Donc, là, c'est l'adolescence où ça allait, tu vois. Mais les reliques du passé, elles sont restées, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, j'étais un mec de la cité, tu vois. Donc, j'habitais dans un pavillon, certes, mais fallait que je retrouve la cité. Donc, je quittais où j'habitais pour aller dans un collège, dans le 78, c'était trop loin. Dans un collège, dans Mantes-la-Jolie, VF, Val-Fouré, pour retrouver un peu, tu vois, le côté cité, tu vois. Donc, on a grandi bien. Et après, le truc, c'est que, au point où, tu vois, papa, il s'est vraiment battu, il a monté ses sociétés, au point où, tu vois, c'était le genre de pasteur c'est le genre de pasteur jusqu'à aujourd'hui qui prend même pas la dîme de l'église, tu vois. Donc, quand les gens, ils disent, ouais, les pasteurs volent la dîme, on voit ce qu'il a construit, il dit, les gars, moi, la dîme, je la prends pas. Donc, qu'est-ce que vous me racontez, tu vois? Donc, non. Il a essayé, il a fait en sorte de donner un cadre et tout ça, comme, je pense, la majorité des parents congolais, tu vois, même certains parents congolais, hein, le papa, il peut faire n'importe quoi, tromper la femme, etc. Mais pour ses enfants, il va être au taquet. Tu vois, pour ses enfants, il va être super strict. Même si c'est le daron qu'on voit tout le temps bourré à gauche, à droite, quand il rentre chez lui, devant ses enfants, il est strict. Donc, je pense que c'est juste ce choc culturel et générationnel qu'ils ont pas vu venir, en fait, tu vois. Ils ont pas vu venir parce que pour eux, ils avaient un modèle en tête et juste le fait de le vouloir et de nous le dire, c'était suffisant pour que nous, on l'imprime et qu'on le fasse. Alors que non, tu vois, il y a le mode de communication qui est différent aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça. Du coup, comment tu sors pour en revenir à ton addiction, à tout ce que tu as fait entre tes 16 et 17 ans, parce que c'est un palmarès quand même que j'ai envie de développer, mais j'ai pas assez de temps. Du coup, je vais vraiment m'arrêter à ça, là. Comment tu fais pour sortir de cette addiction, de ce monde séculier, parce que tu découvres l'argent, tu découvres l'amour des femmes, tu découvres tout ce qui va avec. Comment tu fais pour, en fait, à quel moment tu réalises que c'est pas ta vie? Bon, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, comme je te disais, malgré tout, du fait d'avoir grandi à l'église, même si tu te dis tu t'en fous, la parole rentre. Tu vois, même si tu fais genre, ah, vas-y, j'en fous. C'est quand même un dépôt qui est en nous, tu vois. Et du coup, ça crée une certaine sensibilité aux choses, tu vois. Un certain discernement sur la vie, tu vois.
Parce que malgré tout ça, quand je faisais des bêtises, c'est vrai que voilà, je claquais l'argent, mais j'avais quand même des plans dans la tête, tu vois, parce que au final, voilà, je regarde, j'avais comme des exemples comme mon père, des gens qui bâtissaient des choses, etc., etc. Donc, on faisait n'importe quoi, mais on savait que à un moment, il va falloir grandir. Moi, le déclic, c'était un jour un concert. On a eu un concert avec. Je dis les blazes ou pas? Vas-y, dis-nous. J'étais aussi avec le prophète Jonathan Gambella. D'ailleurs, c'est dans ces périodes-là qu'on s'est liés d'amitié et qu'on est devenus vraiment frères. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et on était dans des concerts. On sortait du concert des Chakalewa à l'époque. Ah. Ouais. Mais ils ont fait leur temps quand même, hein. Ouais, on a joué avec les Chakalewa et tout ça. Et vas-y, après le concert, en tout cas dans cette zone-là, dans cette période-là, il y a une des meufs qui m'appelle parce que j'avais des meufs partout. Tu vois. T'avais un carnet d'adresse. Ah. Je me rappelle plus de son prénom. Tu vois. Désolée pour elle. Vraiment, je me rappelle plus de son prénom. Et je suis là, je dis et je demande à mon pote et tout à côté, ouais, aide-moi, je me rappelle plus de son prénom. Lui, il prend le téléphone, il lui fait une phase, ouais, mais ça va, c'est quoi ton vrai petit nom, etc., etc., etc. Bon, la meuf, elle voit rien venir, tu vois. Et là, en fait, j'ai un déclic, je me dis, mais en fait, je suis en train de me prostituer, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal, tu vois. Et en fait, c'est comme s'il y a un dégoût de cette vie-là qui est venu d'un coup. Ok. Tu vois, juste pas, parce que oublier le nom de sa meuf, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de fou. Et je me dis, mais bon, après ça, je suis tranquille et tout, je dis à mes gars, vas-y, moi, les gars, j'arrête et tout. Ouais, mais il y a le concert là. Non, les gars, moi, c'est bon, j'arrête. Et du coup, j'essaie de me remettre dans les études, mais c'est très compliqué, tu vois, quand t'as pris la vie de, voilà, tu vas à l'école, comme t'as des capacités cognitives et intellectuelles assez développées naturellement, jusqu'au bac, ça va. J'ai eu un bac scientifique, malgré que je faisais tout ça. Ok. Tu vois, avec mention. Ah, pourquoi? Parce que j'étais à l'école, j'écoutais le prof, ça me suffisait. Dès que je sors des cours, je vais en répète, ou je vais en date, ou bref, tu vois. Et ça m'a suffi pour ça. Parce que, voilà, comme je te disais, tout petit, ma mère m'a surprotégé, elle m'a donné l'amour des sciences, etc., etc. Mais ça va jusqu'au bac. En post-bac, si tu bosses pas sérieusement, tu coules, tu vois. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, je me suis dit, ça va me suffire. Je reviens, je suis concentré à l'école, mais dès que je sors de l'école, je suis posé à la maison, je fais pas grand-chose. Première année post-bac, catastrophique. Et en plus, j'ai fait des études de médecine. Oh là là. Tu vois. Donc, je me dis, vas-y, je vais me raccrocher à Dieu et tout ça. Et je reviens. Mais quand tu reviens dans le chemin de Dieu, tu reviens avec beaucoup d'orgueil parce que tu as tout ce palmarès. Tu as tous ces artistes, toutes ces stars qui sont des potes, tu vois. Ouais, des fois, tu as tes... même à t'appeler, en fait. Ouais, tu vois, c'est des potes. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai des gens qui sont connus dans le séculier, c'est des amis, tu vois. Et c'est un kiff, tu vois, t'es à l'église, boum, ton téléphone, il sonne, tu vois le nom d'un artiste super connu. Oh, tu le connais? Ouais, non, mais c'est pas lui. Tu décroches, ouais, allô. Oh, petit Anga, il se trace. Oh, c'est comment? Oh, c'est lui, ah oui, c'est lui. Tu vois. Donc, t'arrives avec beaucoup d'orgueil. Et c'est là où il y a un travail de brisement qui est fait au niveau de l'église. Où en mode, ok, tu joues bien, ok, t'as du talent. Mais servir Dieu, c'est d'abord une histoire d'état d'esprit. D'accord. Tu vois. Donc, tu peux être j'étais le meilleur musicien de l'église. Ok, mais tu joues pas. T'es suspendu. Les suspensions, là, dans l'église. Non, mais là, je parlais aussi aux artistes chrétiens. Chanter le nom de Jésus, ça veut pas forcément dire faire de la musique chrétienne. C'est vrai. Je répète. Chanter le nom de Jésus, c'est pas forcément faire de la musique chrétienne. Donc, tu peux faire autant j'ai joué avec les artistes profanes que je t'ai dit, autant je peux jouer avec un artiste, mais faire du profane. Parce que l'adoration, elle se fait en esprit et en vérité déjà. Tu vois. Exactement. Donc, on le voit. Hein. Tu vois, c'est ce qui fait que tellement de scandales, etc., dans le milieu gospel qui devraient pas. Et je comprends que les gens sont d'autant plus scandalisés quand c'est du gospel parce qu'on est censé être dans la vérité. Tu vois, on est censé être un modèle. Donc, quand ça se passe, oui, il faut prier. Mais il faut comprendre aussi les gens qui sont en train de péter des plombs. Tu vois. Donc, c'est ce qui est arrivé. Je reviens à l'église. Tac, voilà, suspension, tout ça. Il y a une personne qui a cru en nous quand même, c'était Olivier Calabassi. Il nous voit, il voit les petits, ils sont talentueux, il nous prend sous son aile, etc. Il nous apprend beaucoup de choses.
Il nous apprend énormément de choses. C'est pour ça que, vas-y, jusqu'aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant, hyper, tu vois, hyper, voilà, révérent quand il s'agit de lui, parce que il a cru en nous quand personne ne croyait en nous, tu vois. Il nous a donné notre chance et ça nous a permis de nous accrocher à Dieu, parce qu'on a appris à prier pendant des répétitions et tout ça. Il y a tout le travail qui était fait en amont. Mais Olivier, c'était différent parce qu'en fait, il avait une approche très jeune. On a fait plein d'erreurs avec lui. Hein. On a fait plein d'erreurs avec lui. C'est justement en jouant avec lui que j'ai compris qu'on pouvait... En tout cas, moi, personnellement, j'étais pas dans le bon mood. On allait dans les églises. Le mood, c'était montrer aux jeunes de ces églises que vous savez pas jouer. D'accord. Écoutez la vraie musique. Ok. Tu vois vous partez à battre l'ennemi sur son territoire. À domicile. Okay. Tu vois. Et ça, c'est pas le bon état d'esprit. Exactement. Le bon état d'esprit, quand tu fais de la musique chrétienne, c'est de faire en sorte que les gens puissent repartir avec quelque chose de la part de Dieu. Repartir joyeux, parce que la joie de Dieu a débordé, c'est suffisant. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent que la musique chrétienne, c'est juste les ribaba, les ropopo, les on est allongé par terre. Pas forcément. Avec les larmes qui font exactement, tout ton maquillage. Non, il y a un temps pour ça, mais il y a un temps aussi pour la joie. Il y a un temps où voilà, tu dois être joyeux, kiffer. Il y a des temps où tu dois être là à méditer. Il y a un temps pour toute chose, tu vois. Donc, la musique dite sébène, etc., elle a son rôle à l'église. Parce que nous, justement, c'est ce qui nous a gardés à l'église. Parce que les ripapas, les ripopo, par exemple, moi, à l'époque, j'avais les papas Alain Moloto. Comme je te dis, ils sont venus à l'église, je parlais avec lui comme ça. Sa musique, elle me faisait ni chaud ni froid. Oui, mais parce que je pense que c'était parce que c'était pas son style de musique. Parce que papa Alain Moloto, c'était quelqu'un qui était très profond. Parolier. Exactement. Mais même, je disais à l'église, quand je disais à l'église, les gens me voyaient comme un démon. Tu sais, mais leur musique, elle est pas si technique. Je disais que leur musique, elle est pas technique, en fait. Ouais. On me disait, quoi, mais t'es malade, leur musique, elle est trop bien. Je dis, oui, c'est bien écrit. Mais techniquement, c'est pas ouf. Mais comment tu peux critiquer? Non, vous avez besoin d'une délivrance. Mais c'était mon avis. Tu vois? Et quand Olivier est arrivé avec les Sébènes, ça a commencé à te parler. J'ai dit, ouais. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est ma musique. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs qui ne veulent plus de sébène dans l'église. Non, mais après, parce que le truc, c'est qu'après, il y a ce qu'on appelle aussi des lois circonstancielles. Ok. Tu vois? Et dans les lois circonstancielles, c'est comme, par exemple, interdire à la femme de prêcher. Moi, je crois au ministère de la femme. Tu vois? Et quand tu regardes les épîtres, il y a une femme qui a justement enseigné celui qui a dit que la femme ne doit pas prêcher. Okay. Donc, comment lui, il se laisse enseigner par une femme et il interdit à la femme d'enseigner? Tu vois, faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Donc, je pense que circonstanciellement, il y a des choses qui sont nécessaires. Donc, je pense que c'est juste pour un temps. Et parce que il y a une rééducation où il y a quelque chose à remettre au niveau qui est nécessaire avant de passer à autre chose. Mais Dieu n'est pas contre le sébène. Le sébène, c'est pas un péché. Faire du sébène, c'est pas un péché. Tu vois. Maintenant, c'est dans l'excès ou l'état d'esprit dans lequel les gens sont ou veulent aller en faisant ça. Tu vois, c'est comme le rap. Moi, je suis rappeur. Il y en a plein qui me disaient, ouais, le rap, c'est démoniaque, etc. Ouais, le rap, c'est pas chrétien. Moi, j'ai grandi dans cette optique-là. Le rap, c'est pas chrétien. Tu vois, et moi aussi, je pensais ça étant plus petit. Mais, disons-nous la vérité. Le groupe qui a rempli les églises des jeunes, ils sont pas venus avec du rap à l'époque, les Makoma. Ben, si. Tu vois. Donc, bizarrement, tout le rap, c'était démoniaque, mais c'était nos parents qui nous poussaient au concert des Makoma. Parce que, malgré leur look de fou qu'ils avaient, hein, tous les parents achetaient les cassettes des Makoma à leurs enfants. Pourquoi? Ben oui. Parce que leur truc, c'était, je veux juste que mon enfant écoute la parole de Dieu selon son langage. Non, nos chansons en lingala, ils aiment pas. Ils nous achetaient les cassettes des Makoma. Pourtant, ils avaient des piercings, des trucs de malades et tout ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est devenu plus soft dans les églises. Mais à l'époque, mais les gars, c'était des extraterrestres. Et Jézabel. Non, pas des Jézabel. Les Jézabel, c'était pas eux. Les Jézabel, c'était les autres. Mais eux, c'était... Ah, il y a les autres? Non, mais je veux dire que, par exemple, moi, à mon époque, celle qu'on taxait de Jézabel, c'était plus Marie Missamo. Oui, tu vois, c'est vrai. Elle, c'était la séduction, tout ça, avec sa manière langoureuse de chanter. Parce qu'elle était beaucoup dans l'interprétation. En plus d'être dans la profondeur. Tu vois. Et du coup, c'était elle, la Jézabel. Après, avec sa voix mielleuse et tu vois. sa beauté, c'est normal. Ouais. Elle, c'était une Jézabel. Mais les Makoma, ils n'étaient pas taxés de Jézabel. C'était juste la musique. En fait, tout le monde voyait que c'était un truc de ouf, mais personne ne les critiquait parce qu'en fait, ils répondaient à un besoin. Un besoin qui était présent. Qui était inexistant, tu vois. Il y avait personne qui faisait ça, tu vois. Et il n'y a qu'à voir. Ça, elle laissait rempli de jeunes.
de toutes les églises, et c'était une première. Mhm. Ils sont allés jusqu'à gagner un Cora, l'équivalent d'un victoire de la musique, tu vois, Mhm. parce qu'ils ont répondu à un truc. Donc, moi, je pense que le style de musique, il n'y a pas de style de musique chrétien, il n'y a pas de style de musique païen, c'est pas vrai. Moi, encore concernant le rap, en faisant des recherches, j'ai découvert que le rap était né à l'église, tu vois. Ok. Dans les années 1930, tu vois, avec le groupe Jubilaire. D'accord. C'est un groupe qui a tellement impacté la culture afro-américaine, afro-gospel, que des années après, quand le mouvement hip-hop vient, bah, ils reprennent des codes, ils reprennent le rap. Parce que le mouvement hip-hop, c'est pas que de la musique. C'est la musique, c'est la danse, c'est du graphe, c'est un style vestimentaire, c'est une revendication. Et tout ça, ça fait un mouvement, tu vois. Mais comme aujourd'hui, par exemple, c'est normal d'entendre des Hamdoullah Sava dans la musique rap séculière, et ils sont pas censurés. Aujourd'hui, dit Jésus dans une musique séculière, c'est bizarre. D'ailleurs, faut se poser les bonnes questions. Au States, c'est pareil, tu vois. Les petits qui viennent les musulmans, l'impact ou la force qu'ont les musulmans dans le rap français, c'est l'impact et la force qu'ont les chrétiens dans le rap américain. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont puiser la culture de l'église et l'emmener dans le séculier et se l'approprier. Et nous, on va leur donner les lauriers. On va leur dire oui, c'est pour vous. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. 90% de l'industrie, c'est des moines à tchèques, des enfants de l'église. Bah oui. Tu vois. On est rentré, on est en train de reprendre ce qui est à nous. Je dis pas reprendre ce qui est à nous. En fait, le truc, c'est que au final, la bagarre, la guerre, elle doit être sur un autre plan. C'est d'imposer le règne de Dieu. Exactement. Voilà, peu importe la manière maintenant. Tant que c'est l'ainsi dit l'Éternel et c'est ce que Dieu veut, la manière, c'est pas. Et en plus, Dieu, il se fait un malin plaisir à justement prendre les choses qui n'ont pas tellement de considération. Et de les mettre au pour, tu vois. Aujourd'hui, c'est la musique urbaine qui remplit des salles mythiques. Bercy, on a Inca, on a Jonathan, on a Kono qui font des tournées, etc., etc. Tu vois. C'est Dieu qui fait ça, tu vois. Du coup, tu décides de renoncer à ta vie tu commences à revenir dans l'église. Tu enchaînes suspension après suspension. Parce que ça, c'est quand même un truc qui, dans l'église, ça pique, hein. Ouais, ça pique, mais c'est nécessaire. Suspension après suspension, là, ta plus longue suspension, elle était de combien de temps, à peu près? Ouais, je sais plus. T'as déjà passé les 1 an ou non, je pense pas. Je pense pas. Moins? Non, je pense pas. Je pense pas à 1 an. Mais ouais, je sais plus. Franchement, je saurais pas te répondre, je sais plus. Mais en tout cas, tu sais que ouais, je sais que c'était ça te piquait. Ouais, ouais, bah oui. Mais tu te rappelles au moins des raisons pourquoi on te suspendait des fois? Bah, insolence, insubordination. C'était à peu près les raisons tu basiques, quoi. Il y avait pas. Mais moi, j'étais un fou. Hein. Tiens, le truc, c'est quoi? Je me rappellerai toujours de ça. L'esprit de la cité, là. Un jour, il y avait une délivrance à l'église. J'étais en train de jouer. Encore une retraite. Toujours les retraites. En fait, toi, on dirait on te chopait pendant les retraites, en fait. En pleine retraite, on est là. Kumamaya, ouais. Ok. Et toi, t'es dans le mood et tout. Je lâche la batterie. Il y a un esprit qui se manifeste dans l'église. Là, et c'était une dame, en plus. Elle se manifeste un esprit guerrier. Elle commence à taper tout le monde. Elle arrive vers mon père. Elle veut lui mettre une patate. Je lâche la batterie. En plein culte. Je descends. T'as pas osé. J'ai osé. T'as pas osé. J'ai osé. Balayette laser en plein culte. Ah là là. Après, j'ai été convoqué et tout. Et il me dit, mais pourquoi t'as fait ça et tout? Je dis aux anciens de l'église, vos trucs de démons là, touchez juste pas à mon père, t'as vu? Moi, vous touchez à mon père, je vous rentre dedans. Il y a plus de démons. Il y a plus de démons, frère. Là, c'est l'humain. Ouais, mais Satan, tout ça, nanani, nanana. Je dis, mais c'est pas vous qui dites que celui qui en nous est plus fort. Et je dis, le petit, il entend quand même, tu vois. Et bam, suspension. Non, pour cette fois, ils m'ont pas suspendu. Ah bah, parce que t'avais raison. Bah, je sais pas, en tout cas, cette fois, ils m'ont pas. T'as vu le danger venir un peu. T'as un peu vu le danger venir. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai réagi par la chair, clairement. Mais, aujourd'hui, tu te permets pas ça. En fait, aujourd'hui, le combat, il est ailleurs, tu vois. Après, certes, il faut... Une scène comme ça se refusait. Est-ce que tu vas encore faire une balle? Non, j'irai pas jusqu'à frapper la personne. Parce qu'au final, quand tu frappes la personne, tu frappes le véhicule. Ah oui, tu frappes le corps de la personne. Le corps, tu vois. L'esprit, tu n'as rien, n'a pas eu d'impact. Et au contraire, tu vois, là où j'ai vu où je comprends que le diable est vraiment malin, c'est que quand tu frappes, tu le fais pas avec amour.
Tu le fais avec ressentiment et haine. Et il a créé une porte. Aïe, aïe, aïe. C'est con. Parce qu'en fait, il n'a pas accès à nous à partir du moment où on a la nature de Dieu. La nature de Dieu est amour. Donc quand tu pries avec autorité, c'est vrai que tu peux fermer le visage, mais tu te bats avec amour parce que ce que tu veux, c'est délivrer la personne. Mais quand on arrive au point à frapper le corps de la personne, tu oublies qu'elle n'est pas aux commandes, elle n'est pas au contrôle, et tu t'en prends à la personne. Et tu as de la haine contre elle, tu vois. Il y a une animosité qui se crée. Et cette animosité-là, c'est une porte qui l'ouvre. Et tu es inefficace. Ah, bah ça, c'est vrai. En fait, il t'a rendu nul et sans effet. Il t'a éteint. Il t'a éteint. Tu vois. Et après avoir enchaîné tes suspensions, tu décides enfin. Quand est-ce que tu décides? Non, après, c'est progressif, hein, tu vois. Il y a les suspensions, il y a les si. Tu tombes, tu te relèves, parce que malgré ça, les filles aussi, on arrête doucement, doucement, tu vois. Oui, on peut pas arrêter d'un coup, c'est pas un médicament. Non, on peut arrêter d'un coup, parce que moi, la musique séculaire, j'ai arrêté d'un coup, tu vois. Et parce qu'après, il y avait tout ce qu'il y a derrière, etc., etc. Elle, c'est un monde, et c'est réel, tu vois. On arrête d'un coup, etc. Et après, t'es en Dieu, mais tu te lèves, tu tombes, etc., jusqu'à ce que tu te rends compte, en fait, que, au final, c'est Dieu qui t'inonde de son amour, en fait. Tu te rends compte qu'il t'aime tellement, et t'as juste envie de lui rendre au mieux. Et tu vois que son amour, il est infini, et que, quoi qu'il arrive, tu t'arriveras jamais à lui rendre vraiment l'appareil. Donc, au final, tu lui dis, écoute, Seigneur, ce que j'ai de précieux, c'est ma vie. Donc, vas-y, prends ma vie. Dis-moi ce que je dois faire, comment je devais le faire. Parce que, tu vois, et je me disais une chose, c'est que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai compris qu'en fait, pour que Dieu soit heureux de la manière dont tu le sers, c'est tout simplement lui dire, vas-y, je suis ton instrument, sers-toi de moi. Un stylo, il sera jamais fier de la manière dont il a écrit. Parce que lui, il a juste la capacité d'écrire, mais celui qui écrit, c'est la main qui le tient, tu vois. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis maintenant, tu vois. Et que je me bats à emmener tous ceux qui écoutent ma musique à être des instruments entre les mains de Dieu. Voilà. Là, tu as préparé un EP ou tu l'as déjà sorti ton EP? Il y a un EP un album qui est déjà sorti, par la grâce de Dieu, qui s'appelle Suprématie. Pourquoi Suprématie? La suprématie, c'est justement ça. C'est sur la base du verset qui dit que l'humanité, la création, pas l'humanité, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et en fait, moi, j'ai été révélé de qui j'étais réellement, fils de Dieu. Et au final, et c'est comme ça que je suis revenu à devenir la meilleure version de moi-même, tu vois. Donc, moi qui étais en décrochage scolaire, un charron, un gars vraiment avec qui aucun parent aurait voulu marier sa fille. Aujourd'hui, je suis un mari aimant, tu vois. Je suis un serviteur de Dieu au sein de mon église. Je fais fonction de pasteur au niveau de la jeunesse. Tu vois, je suis pas consacré pasteur, mais je fais fonction de pasteur. Je sers le Seigneur avec ma musique. Dieu me bénit aussi dans mes affaires, tu vois. Je suis jeune. Voilà, je suis propriétaire de résidence en France et à l'international par la grâce de Dieu. Je dirige des entreprises. Je dis tout ça avec humilité parce que souvent quand on le dit, on le fait en mode fanfaron, tu vois. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu vraiment. Et je veux que tout ce succès et toutes ces réussites-là, elles aident d'autres personnes, tu vois. Et en fait, je veux être une source de bénédiction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon église, dans mon entourage, il y a tellement de travail que j'ai donné aux gens. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin de stages. C'est même plus un problème. Tu vois, pour les jeunes. Dieu t'a béni. Parce que Dieu m'a béni, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, ils ont besoin d'un stage. C'est comme ça, tu vois. Et je pense que il y a tout à gagner à être comme ça, à être au service des autres. Et c'est là où Jésus disait que celui qui va être grand, qu'il soit au service de tous. Donc, certes, mes fonctions me donnent certains privilèges, mais ces privilèges-là, je les mets au service des autres, tu vois. Donc, l'album s'appelle Suprématie pour ça, parce que c'est revenir en fait à cette nature divine, tu vois. Et j'ai dit, c'est pas l'humanité, c'est la création. Parce que parfois, on a l'impression qu'on doit régner les hommes sur les hommes comme le modèle païen. Mais la création, ce sont aussi des choses qui sont invisibles. Ce sont aussi des choses qui sont des formes de vie, mais qui sont pas des formes de vie humaine. Je parle des fleurs, je parle des insectes, la vie animale. Tu vois, il y a des mystères qui sont cachés dans ça, que Dieu peut te révéler et qui peuvent faire de toi un roi, en fait, qui peuvent faire de toi une réponse. J'ai parlé des fleurs tout à l'heure. Celui qui a trouvé le vaccin, c'était un mystère caché dans les fleurs, tu vois.
Et parfois, on est là, on prie, Seigneur, envoie quelqu'un qui va me donner, alors que t'as un jardin qui est juste derrière chez toi, dans lequel il y a juste à prier, avoir la révélation de je sais pas, par exemple, aujourd'hui, on a un fléau qui s'appelle le cancer. Si imagine Dieu te révèle, dans tel animal, il y a tel enzyme, tu l'as fait comme ça guérit le cancer. Mais tu deviens multimilliardaire. En plus d'être multimilliardaire, tu deviens une réponse pour tellement de personnes, tu vois. Mis à part l'argent, toutes ces vies qui vont être sauvées. Donc la suprématie, c'est ça. C'est revenir à cette position de roi, parce que la Bible dit qu'il est le roi des rois. On l'appelle le roi des rois. Et je me demandais, en fait, mais qui sont les rois sur lesquels il est roi? En fait, c'est censé être toi et moi. À partir du moment où on reprend notre couronne étant fils de Dieu, on reprend ce pouvoir-là, tu vois. Être enfant de Dieu, c'est avoir un pouvoir, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je me vois comme un Avenger, c'est un peu comme un super-héros qui a ce pouvoir-là, d'appeler les choses de l'invisible au visible, de prier, de voir ses prières être exaucées. En fait, la suprématie, c'est ça. C'est un règne absolu sur la création. Et en gros, toutes les chansons, elles emmènent le public à retrouver cette nature perdue, en fait. Okay. Et dans cet album, on a des featuring ou des... Ouais, il y a plein de featuring. Okay. Il y a plein de featuring. Il y a avec Jonathan Gambella, bon, ça, c'est mon frère. Donc, au final, il n'y a plus vraiment de surprise. On continuera toujours à faire de la musique ensemble. Il y a Ezekiel Kabemba, mon frère. Il y a Jed, des États-Unis. Un talentueux producteur qui travaille avec les One Day, The Rich Record et tout ça. Donc, franchement, il y a mon petit frère, Rota Godson. Il y a vraiment, ouais, il y a pas mal de featuring intéressants. Donc, ton retour, en fait, parce que vraiment, moi, je t'ai découvert en 2019, entre 2018 et 2020. Je t'ai découvert en ce moment-là, avec un featuring. Et depuis ce temps, il y avait une petite, moi, j'ai envie de dire, il y avait une petite disparition. Ouais, bon, on préparait l'album, on préparait le projet. Supremacy, il est sorti en 2022 ou 2023, je pense. Il y avait une petite disparition, c'est vrai, parce qu'après, on fait pas de la musique, franchement, parfois, on se dit, hey, Seigneur, t'as vu, laisse-moi juste te servir tranquille, je vais à l'église, etc. Parce que c'est une charge. En tout cas, moi, personnellement, je le prends très au sérieux, tu vois. Parce que je me dis que le don que Dieu a donné, il peut pas rester comme ça. Donc, il faut le fructifier, il faut faire en sorte que ça puisse gagner des âmes, il faut faire en sorte que ça puisse édifier, ça puisse servir à quelque chose, tu vois. Mais l'impact derrière, tu vois, faut payer le prix spirituellement, tu vois. Faut payer le prix aussi dans les finances. Tu vois, comme je donnais un exemple à des frères et sœurs, ils me disaient, ouais, vous les rappeurs, si, ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Nous, les rappeurs, on est charnels, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Est-ce que toi, tu as déjà mis une offrande de 3 000 €? Parce que, tu vois, la Bible dit des fois, réponds à l'insensé selon sa folie. Et toi, tu parles, toi, tu es un TTS, tu fais des TikTok à longueur de journée, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà donné une offrande de 3 000 € à Dieu? Parce que pour eux, c'est pas normal. Pour eux, c'est pas normal de donner une offrande de 3 000 €. Mais comment ça, c'est pas normal? Parce que pour eux, c'est une somme énorme. Tu peux pas donner 3 000 €. Déjà, en fait, le truc, c'est que, en fait, tu vois, et la suprématie, c'est ça, c'est aussi revenir à l'excellence. Jamais de la vie. Et là, on va me traiter, la séquence, elle va faire le buzz. Jamais de la vie, tu peux dire que 3 000 €, c'est beaucoup d'argent. Jamais, à aucun moment. Non, c'est pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour donner à Dieu. C'est pas beaucoup d'argent. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, c'est la nuance. Au final, le truc, c'est que dans la Bible, notre relation avec Dieu, elle est beaucoup connotée ou illustrée comme étant une relation d'un époux à une épouse et une femme. Ton mari s'achète des Lamborghini, des Porsche, mais à toi, il t'achète une robe chez Primark. Comment tu le prends? J'espère qu'il sait porter les robes. En fait, le truc, c'est ça. C'est que, déjà, en fait, le truc, c'est que quand je dis on peut jamais dire que c'est beaucoup d'argent, c'est pas parce que, pour moi, c'est pas grand chose, par la grâce de Dieu, que je crache sur ceux pour qui c'est pas grand chose. C'est beaucoup. Non. Ce que je dis, c'est que je vais emmener les gens à avoir une foi et un mindset de façon à ce que l'argent, c'est rien. 1 million d'euros, c'est rien du tout. Mais non. 1 milliard d'euros, c'est rien du tout. C'est de l'argent. C'est un outil. Et en fait, il faut qu'on arrive à là. Et à partir du moment où on sera décomplexé de prononcer ces sommes-là et même d'investir ces sommes-là dans notre travail,
bah, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que avant même d'investir ces choses-là, peut-être dans l'œuvre de Dieu, tu vas les investir dans ta propre vie. Ouais, c'est vrai. Toi-même, les sommes que tu vas tenir entre tes mains, tu vas les gérer autrement. Tu vois? Moi, à l'époque, j'ai donné mon témoignage. J'ai dit que voilà, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce d'acquérir des biens et tout ça. Je gagnais pas beaucoup. Hein. J'étais dans les 1005, 1006 par là. J'ai pu acheter. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'étais déjà propriétaire. En fait, il faut apprendre. Et c'est ce que la Bible nous emmène à devenir. C'est être des dieux. En réalité, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, dit la Bible. Et je dis, mais Seigneur, on vit quand même. Mais en fait, le Seigneur me faisait comprendre que vivre, respirer comme on respire là, c'est pas ça la vie dont il parle. Tu vois? La vie dont il parle, c'est être en connexion constante avec lui. Donc, c'est avoir aussi un mindset, c'est avoir un comportement, c'est avoir une manière d'être, tu vois. Et je disais à mes jeunes, et moi-même, c'est ce que je me dis à moi-même, il faut être avant d'avoir. Tu veux te marier? Comporte-toi comme une femme mariée. Le mariage viendra. Tu veux marquer un but dans le football? Tu veux marquer un but? Sois en position de tirer. Sois en position de marquer un but. Tu veux voilà, être propriétaire, investir ou être un homme d'affaires. Mais commence à réfléchir ton projet, à mettre de l'argent pour qu'il va être épargné dans ton projet. Commence la stratégie. T'as rien dans ta poche, c'est pas grave. T'as quelque chose dans ta tête. La vraie valeur, elle est là. Parce que qui te dit que demain après demain, t'as zéro, mais au détour d'une conversation, quelqu'un trouve ton idée géniale, il te dit, vas-y, je m'associe à 50% avec toi. Et je mets 300 milliards d'euros sur l'idée. Du jour au lendemain, tu pètes, tu vois. En fait, il faut être avant d'avoir. Malheureusement, le monde nous a emmenés dans une décadence qui veut qu'on ait, enfin, qu'on commence qu'on ait d'abord avant d'être. Donc, en gros, il faut que d'abord, t'aies le million pour être millionnaire. Tu vois, faut d'abord que tu sois marié pour te comporter comme une femme mariée. Au final, on voit, tu vois, la génération comment elle est. Aujourd'hui, l'épidémie de divorce qu'il y a, tu vois. Mais en parlant d'argent dans l'Église et surtout au sein de la jeunesse actuelle, on tombe dans une espèce de croyance d'évangile de prospérité. Donc, quand tu dis donner 3 000 euros, c'est pas quelque chose, parce que justement, il y a des jeunes de la moins de trentaine qui peuvent dépenser 3 000 euros en magasin. Mais juste, quand tu lui dis de donner ça à l'église, parce que tu seras béni derrière, en ce moment-là, ça passe plus dans sa tête. Non, ça passe plus dans sa tête, parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu fais les choses, quand tu fais une offrande, la chose, c'est une semence, mais sa portée, elle est d'abord spirituelle. D'accord, tu vois, la portée, elle est d'abord spirituelle. Moi, je suis contre l'exploitation financière des gens de l'Église. Je suis contre ça. Les pasteurs qui disent, ouais, donner, nanani, nanana, eux, ils le disent parce qu'ils le disent avec... Enfin, certains le disent avec cette volonté-là de faire en sorte que les gens puissent vraiment être bénis. Et eux-mêmes sont un exemple. Tu vois, combien de fois j'ai vu mon père... Ah, il y a un appel. Ah, l'église a besoin de 10 000 euros. Ok, je prends 5 000 euros. Tu sais que c'est hyper impoli? Attends, comment ça, c'est impoli? Quand je dis c'est hyper impoli, c'est-à-dire que... Parce qu'en fait, le truc, c'est que on travaille tous pour Dieu. Il prend la moitié pour lui. 5 ans plus tard, on le voit qu'il est beaucoup plus béni que les autres et on se plaint. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on ne voit pas l'œuvre de Dieu comme un investissement réel, c'est là le problème. Tu vois? Et quand je parle d'investissement financier, mais j'ai envie de parler aussi d'investissement dans la prière. Parce que plus tu investis, plus tu travailles ton investissement, plus le retour il va être bon, tu vois? Et c'est pour ça que dans les paraboles, on parle beaucoup de paraboles en termes de semences, récoltes, etc. Parce que c'est une réalité spirituelle mais qui est tellement réelle, tu vois? Sortons de l'église. Allons dans tout ce qui est vaudou, etc., etc. Le sacrifice, la teneur du sacrifice que tu vas faire va forcément être à la hauteur du résultat que tu veux. Exactement. Tu vois? Et quand il s'agit de Dieu, on devient bête. Alors que les lois spirituelles, elles s'imposent à tout le monde. Seulement, Dieu nous a laissé par sa parole un canevas à suivre pour pouvoir bénéficier au maximum de cela. Et en plus, de pas le bénéficier juste à hauteur de ce que nous, on fait. Parce que quand on est sur ce canevas-là,
il y a l'appui du sacrifice de la croix qui démultiplie un peu tous les efforts qu'on peut faire. C'est-à-dire que, en fait, le sacrifice de la croix, c'est comme si tu mets 10 000 euros. Il faut savoir déjà que l'argent, pour Dieu, ça compte pas. L'argent, c'est une valeur, c'est du papier, c'est du physique. Dieu est esprit. Ce qui compte pour Dieu, c'est le pouvoir derrière l'argent. On parle de pouvoir d'achat. Tu vois, le fait de, par rapport au pouvoir que tu as travaillé, de tes propres forces, etc., prendre un peu de ce pouvoir-là et le donner à Dieu, l'offrir à Dieu, c'est ça qui plaît à Dieu. Tu vois, comme un enfant, tu vois, tu as un enfant de 2 ans, tu lui donnes 5 euros, il s'est acheté une poupée, mais il dit, ah maman, j'ai acheté une poupée, tiens, je t'ai acheté une sucette. 50 centimes. Cette sucette, elle vaut rien pour toi. Enfin, 50 centimes, tu les as, mais 1 million de fois. Mais le fait de l'enfant a pensé à toi, tu vois le sentiment de oh, c'est trop mignon. C'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. L'or, l'argent lui appartient. Les sous-sols, il sait ce qu'il y a dans les sous-sols. Il y a des technologies qu'on n'a même pas encore développées, qu'il a déjà mis à disposition dans la création. Donc, faut pas croire que 1 milliard d'euros, ça va étonner le cœur de Dieu. Non, c'est pas 1 milliard d'euros. C'est ce que représente ce milliard d'euros pour celui qui donne. Et dans quel état d'esprit il le donne. Tu vois? Une chose, ça c'est une chose. Et de 2, l'esprit d'excellence. Quand je disais tout à l'heure, 3 000 euros, c'est rien, je voulais choquer aussi les gens pour se dire que, en fait, on doit normaliser le fait que pour nous, Congolais, Africains, ce soit des sommes qui soient normales à donner à Dieu, à investir dans nos vies, à avoir en épargne dans nos comptes, fois je ne sais pas combien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est important. Tu vois, il y a un truc que dit la Bible, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Et nous, on a tendance, dans notre mindset un peu décadent et pauvre, de se dire, ah, ce qui compte, c'est le cœur. Non, non, non. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce qui compte pour lui, Dieu regarde au cœur. Mais les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Vous, votre mission, c'est de gagner les hommes. Faites des choses qui sont à la portée des hommes. Qui imposent le respect. C'est pour ça que quand tu vois comment il a voulu qu'on construise le tabernacle, c'était des matériaux de ouf. C'était des matériaux de ouf. Donc à l'époque, on serait là, on aurait dit à Moïse, ouais, mais tu te prends pour qui à Salomon plutôt. Salomon. Salomon, David, vous vous prenez pour qui? Ils ont appelé le Elon Musk de l'époque, Bezalel, le mec hyper chaud, tout ça, dans les technologies, etc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Dieu n'a rien contre ce qui est beau, bien au contraire, tu vois. Mais en fait, parfois aussi, notre peuple ou nous, on est là où on est parce qu'il y a une prison mentale, tu vois. À partir du moment où tu dis que c'est trop, pour toi, ça, bah, c'est hors de ta portée. À partir du moment où tu normalises que cette chose, c'est normal, bah, t'es en train d'y aller et de pouvoir l'avoir, tu vois. À partir du moment où tu te dis que, par exemple, le mariage, je vais jamais y arriver, tu n'y arriveras pas. À partir du moment où tu dis cette somme, bah, c'est trop pour moi, bah oui, ça sera trop. Donc pour toi, c'est la foi. C'est une question de foi et de mindset. C'est de foi et d'audace. La foi audacieuse, la foi sans les œuvres, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de foi, pia. Et je reviens tout à l'heure, je disais, est-ce que toi, tu as déjà donné une offrande à Dieu de 3 000 euros? La personne, elle a bégayé, ouais, mais Dieu, non, frère. Aujourd'hui, un clip, ça coûte au moins 3 000 euros. D'accord. Tu vois. Et nous, on le fait. On sait. Par exemple, moi, personnellement, j'ai des contacts dans le séculier. J'aurais pu dire, vas-y, je vais faire de l'argent dans la musique. Je fais du séculier, comme ça, je suis sûr. Mais non. Je me dis, Seigneur, t'as mis ce don à moi. Tu m'as dit, fais du rap. Moi, c'est vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit, qui m'a dit, tu vas faire du rap. Parce que être à la batterie, ça me suffisait. Tu vois, je faisais de la musique. J'aime la musique. J'étais derrière, tranquille. C'était pas les mêmes challenges, tu vois. On me dit, tu vas faire du rap. Ok, bah, j'accepte de faire du rap. Et avec tous les sacrifices derrière, tu vois. Tous les sacrifices derrière, et on l'accepte avec joie. Donc, je dis pas que le but, c'est pas de faire en sorte que la musique gospel soit pérenne en termes de flux financiers. Non, il en faut. Pour qu'on puisse faire plus dans l'excellence, continuer, créer un vrai écosystème. Derrière, faire en sorte que la musique puisse employer. Parce qu'il y en a, ils sont là, ouais, vous voulez vous en mettre plein les poches. Mais un artiste, derrière un artiste, il y a toute une équipe. Oui, tu vois. Vrai. Faire en sorte que, par exemple, on parlait des vicos. Désolé, hein, je fais une grosse parenthèse. Des musiciens qui jouent, tu vois, batterie, guitare et tout ça. Oh, il y en a qui vont jouer avec les taiki, avec les dajou, et ensuite ils vont jouer avec l'église. Ok, on peut faire le débat dessus. Mais si, grâce
au sacrifice que certains artistes font dans la prière, dans le travail, etc., et au sacrifice et au soutien que certains chrétiens font de payer les places, etc., on crée un vrai écosystème, ben, en fait, on est les gardiens de nos frères. Oui, on n'aura plus besoin il aura plus besoin Exactement. de se retrouver Oh non, mais ouais, il doit besoin. grandir. Oui, mais lui, il n'a pas encore grandi spirituellement. Il a besoin qu'on lui mette un cadre. Bah, l'église, le corps du Christ a mis ce cadre-là, tu vois. Et c'est là où la Bible dit, les forts, soutenez les faibles. Nous qui avons compris, bah, soutenons, tu vois. Et j'ai l'impression que parfois, on a un regard chrétien, mais par rapport à nos propres convictions ou à notre propre... On est chrétien, mais pas trop. Non, pas ça. Mais en fait, on interprète la parole de Dieu selon nos envies. En fait, on l'apprend. J'allais dire un mot, ma manager, elle allait dire encore, je parle avec un français bizarre, et dire, on interprète la parole de Dieu sous le prisme de notre compréhension. Alors qu'on doit interpréter la parole de Dieu sous le prisme du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en mode, voilà, il y a écrit ça, le Saint-Esprit me fait comprendre clairement c'est quoi, tu vois. Donc, par rapport à notre éducation, par rapport à notre culture, on va vouloir diviniser des choses ou biblifier, j'invente un mot, des choses. Tu vois. Et non, tu vois. On veut trouver un verset biblique pour tout. Qui va justifier ce que nous, on pense par rapport à notre culture, parce que c'est bien dans notre culture. Oui, c'est bien dans notre culture, et parce que ça a un sens aussi dans notre culture. Oui, c'est bien, mais Dieu n'est pas congolais, il n'est pas ivoirien, il n'est pas européen, il n'est pas français. Dieu est Dieu. Ouais. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Esdras, aujourd'hui, tu as un vrai fardeau pour la jeunesse parce que tu es pasteur, tu joues le rôle de pasteur dans ton église locale. Pour la jeunesse, quel est le message que tu apportes à la jeunesse exactement? Qui est différent de ce que toi, on t'a apporté quand tu étais jeune? Franchement, il n'est pas différent. Il est pas différent. Honnêtement, il est vraiment pas différent. Maintenant, je fais juste en sorte... Le message que j'apporte à la jeunesse, d'ailleurs, pour commencer à répondre à ta question, c'est que Dieu les aime et que Satan les déteste. Parce qu'en fait, souvent... Le diable attire la jeunesse par des choses qui brillent, tu vois. Tout ce qui est bling-bling. Voilà, le bling-bling. Et puis, ils sont à un âge où ils se découvrent. Il y a les hormones, etc., etc. Et tout ce qu'on va leur dire qui sont pas bien, au final, ils vont quand même, ils vont voir que c'est bien, tu vois. Comme quand on était petits, quand nos mamans nous disaient, « Oh, arrête de manger les bonbons, c'est pas bon. » Mais toi, dans ta bouche, le bonbon, il était bon. Donc, au final, tu comprends pas. Pourquoi elle dit que c'est pas bon alors que toi, quand tu manges, c'est bon. Et au final, tu vas t'en rendre compte. Après une carie. Après une carie qui te fait mal, qui te fait pas dormir la nuit. Et au début, tu le dis, on te croit pas. Et après, on te dit, tu vois, on t'avait dit de pas arracher les bonbons. Bref, c'est de faire en sorte avec beaucoup d'amour, de faire en sorte qu'ils comprennent sur la base de notre expérience pour qu'ils évitent de perdre du temps. Donc, j'essaie d'être très, très à l'écoute, avec beaucoup de pédagogie et d'amour, sachant que leur génération, elle est différente de la nôtre. Donc, adapter aussi le message, ce que je vais faire comprendre à cette jeunesse-là. C'est pour ça que souvent, les rappeurs, on passe pour des personnes très charnelles ou superficielles, parce qu'on dit des choses de manière simple ou imagées de manière un peu caricaturale. Ceux qui sont à fond dans l'adoration vont peut-être pas comprendre. Ils vont se dire, mais pourquoi il dit des trucs comme ça? Mais ceux qui sont notre cible, eux, ils vont comprendre, tu vois. Donc, c'est vraiment un peu, c'est vraiment ça, que Dieu les aime et les emmener dans une vie de prière. Dans une vie de prière, pas possible, parce qu'en fait, au niveau de la jeunesse, c'est un temps tellement stratégique pour une vie, tu vois. Donc, faire en sorte que l'éveil spirituel, il arrive le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour faire en sorte qu'il puisse prendre l'ascendant sur la vie, sur les temps, sur les circonstances. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, ça va être pratiquement ma dernière question. Aujourd'hui, parce que nous, on a grandi à une époque où, avant que nous ne connaissions Dieu, on avait des parents qui connaissaient Dieu, ce qui nous a empêché un peu de vivre beaucoup de dérives et beaucoup de scandales dans l'Église. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui viennent à l'Église par eux-mêmes et qui sont un peu délaissés à eux-mêmes parce que leurs parents ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire ils tombent très facilement, on va dire, sous l'emprise des bourreaux. Qu'est-ce qui différencie en fait ta méthode d'approche de la méthode d'approche de quelqu'un d'autre qui a connu, elle, un bourreau parce que elle n'a jamais été à l'école. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas connu. Aujourd'hui, en fait, ouais, je comprends. En fait, le truc, c'est que un bon pasteur, c'est un pasteur qui va faire de ta réussite une priorité. Qui va faire en sorte, pas forcément, enfin,
tu vas servir l'église, tu vas être à l'impression d'être à son service, mais in fine, tu vas comprendre que c'était toi qu'il était en train de servir. Un pasteur qui va être amour, patient avec toi, qui va savoir être dur, mais dur dans le but de t'élever, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit non, ça veut pas dire qu'on est contre toi, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va te le faire comprendre. C'est quelqu'un qui va faire en sorte parce que parfois aussi, moi, des fois, il y a des jeunes avec qui j'ai développé une certaine approche, une certaine intimité. Je me pose, je dis, vas-y, montre-moi un peu tes comptes, c'est comment? Non, gars, ça, cette dépense, je veux plus jamais. Tu vois? Parce qu'au final, il devient pour moi comme un fils, comme un petit frère. Et au final, quand il se projette sa vie sur moi, en fait, et moi aussi, je me bats pour être un exemple. Je me bats pour que quand il me voie, ce que je lui dis ait une force et une légitimité. Tu vois? Et pas faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Tu vois? Donc, moi, je suis pas le meilleur responsable de la jeunesse. Loin de là, on essaie de travailler. Je bénis le Seigneur pour mon père, le pasteur Bantimba Sylvain, pour le berger de l'église, le pasteur Deldi Kies et moi, qui nous font confiance par rapport à nos méthodes d'approche, des fois qui sont un peu différentes, mais c'est nécessaire, tu vois. Et au-delà de ça, à nous qui regardons l'émission et qui sommes sensibilisés par la question que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scandales par rapport à des jeunes qui sont exploités, à qui on demande toute leur dîme, à qui on demande trop de présence, tu vois, à l'église. Quand je dis trop de présence à l'église, j'abuse pas. Un jeune qui est étudiant, t'as pas à être à tous les programmes de l'église. Je le dis et je l'assume. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps où tu peux t'organiser pour être là au programme de l'église, quitte à tuer d'autres programmes parce que tu mets Dieu en priorité. Mais il y a des temps où tu dois, même l'église, tu mets une pause, tu vas réviser et tu reviens. Pourquoi? Parce que quand tu as, moi je dis à mes jeunes, la réussite dans vos études, c'est une adoration à Dieu. Parce que vos diplômes, il y en a d'autres qui vont les prendre pour eux, vous les prenez à la gloire de Dieu. Donc, au final, ta réussite, quand tu étudies, tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de dire au Seigneur, voilà, fais de moi ce que tu veux. Une bénédiction pour ce monde. Seigneur, on nous a parlé des sphères d'influence. Dans mon domaine, je veux influencer à ta gloire. Aide-moi à étudier. Cher Saint-Esprit, aide-moi à étudier, etc. Donc, voilà, tu vois. Il faut qu'on arrive à normaliser ça au niveau de notre jeunesse, tu vois. Parce que moi, personnellement, j'ai des années où j'ai raté, l'année où je suis revenu à l'église, j'ai raté ma première année de médecine. Parce que, en mode, ouais, Dieu, l'église, l'école, bon, tu y vas, et t'inquiète, ça va suffire. Mais non, tu vois. T'as continué quand même après? J'ai continué médecine la deuxième année, j'ai fait kiné, après, bon, mon parcours scolaire. Je suis toujours dans le médical. Là, je suis dans tout ce qui est, la science des yeux. Et voilà, c'est là où voilà, je suis directeur d'entreprise, etc., à côté de la musique. Et mais j'ai appris à travailler ça. Donc il y a certains jeunes de mon église, quand c'est le temps des études, je dis même, vas-y, tu sais quoi, on t'enlève de certains groupes. Quand t'as fini, tu reviens. Mais par contre, t'as l'obligation de revenir avec des résultats. Bah oui. Oui, c'est une évidence. Tu vois. Et après, derrière, nous, on prie pour eux aussi. Tu vois. On prie, on les encourage, on leur donne des paroles d'encouragement. On leur dit à quel point, voilà, ils sont intelligents, on proclame des choses sur eux. Pendant que certains de nos parents à l'époque, tu vois, nous, on avait, surtout les Congolais, on a l'insulte facile. Hein, yo, ça, moi, la zoba, oui. Tu vois. Mais ça aussi, c'est un problème, tu vois. Oui, c'est un problème parce que ça a créé certaines blessures, certains doutes, certains troubles de la personnalité chez des jeunes, tu vois. Parce que ton père, ta mère qui te dit que t'es bête, bon, elle va se dire que, voilà, c'est sous la colère. Mais ça crée quelque chose parce que toute parole est une semence. Donc, on essaye de vraiment aller à contre-pied de ça et de proclamer des choses, de proclamer ce à quoi on croit, pas ce qu'on voit. On a vu que l'enfant là, il fait des trucs bizarres. On va pas dire toi t'es bizarre. On a dit non, petit, ce que t'as fait, c'est pas toi. Ce que t'as fait, ça c'est bizarre. Mais petit, t'es tellement plus que ça, etc., etc. Et ça crée quelque chose en eux, tu vois. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup Isras d'avoir répondu à notre appel. Merci à toi. Moi j'ai apprécié ce moment d'échange. Ah merci. Parce que comme je disais au début, Zone Bleue, c'est aussi un moment d'édification et d'exhortation. Et ce que j'ai apprécié, c'est que on a pu édifier dans notre échange avec, en parlant de la jeunesse et autres. Est-ce que tu as un dernier message que tu peux passer par rapport à toi, à ta musique, à tes entreprises? Ah non, bah là, franchement, moi sur les réseaux, à chaque fois que je suis exposé, je ne parle pas de mes entreprises. Ça, franchement, je suis tellement discret par rapport à ça. Même sur mes Insta, tu vois, je vais avoir des trucs.
Parce qu'après, on est Congolais, on aime bien les bonnes choses aussi. Bah oui. Mais je vais jamais être là en mode, ouais, nouvelle acquisition, tout ça. Non. Tout ce que je dois faire, c'est vraiment orienté à parler de Dieu via ma musique. Donc, première chose, n'hésitez pas à aller écouter l'album Suprématie. Il va vous ouvrir les yeux sur tellement de choses. Vraiment tellement de choses. Et je pense qu'après avoir écouté cette émission, même ceux qui ont déjà écouté l'album, quand ils vont le réécouter, ils auront une autre approche de la chose, tu vois. À côté de ça, aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à écouter. Et on sera en concert le 17 octobre à l'Étoile. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places, à venir. Et on va passer un moment. Là, c'est bon, l'annonce est passée, on a tout est, la billetterie est ouverte, voilà. Okay. Donc, faut que le peuple de Dieu puisse répondre. Bah oui. On y croit. On attend, on va aller voilà, tous. Donc, et je fais aussi un appel à tous les responsables d'église. Parce qu'étant responsable d'église, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais des jeunes qui commençaient à me poser beaucoup de questions autour de tout ce qui était islam. Et je me disais, mais comment c'est possible? Nous, on est là, on fait des sorties d'évangélisation, on fait des camps de jeunes, on fait des trucs, etc. Mais les jeunes musulmans, je vois pas ça, en fait, chez eux. Et je me dis, mais comment ils arrivent à quand même à gagner des âmes, tu vois? Ouais. Et le Saint-Esprit m'ouvrait les yeux sur une chose, qui me faisait comprendre que un des besoins de l'humain, c'était d'appartenir à un groupe. Et ces jeunes-là, ils étaient là peut-être 1, 2, 3 fois par semaine. Et le reste du temps, ils étaient dans leur cité, ils étaient dans leur milieu, dans leur foot, etc. Entourés de musulmans. Où, eux, ils vivaient leur islam. Et ça commençait par des petites choses, hein, des salam alaikum, des wallah, des trucs comme ça, etc. Et c'était des semences, et qui faisaient des ramadans. Donc, au final, nos jeunes chrétiens commençaient à accompagner des musulmans faire le ramadan, etc., pour appartenir à ce groupe-là, pour avoir leur code là, tu vois. Et on a fait ce concert, on est en train d'organiser ce concert de façon à ce que les jeunes chrétiens qui aiment le rap, etc., puissent avoir ce moment où ils vont se réunir, voir qu'il y a d'autres jeunes comme eux, qui aiment le Seigneur, qui sont chrétiens, qui aiment le rap. Et en fait, ça va être un moyen pour eux de pouvoir apprécier l'évangile autrement. Donc, je fais un appel à tous les responsables des jeunes d'église, même si vous avez des a priori sur le rap, priez. Et laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Et quand il vous aura convaincu, parce que je suis sûr qu'il va vous convaincre, emmenez ces jeunes-là et faites l'expérience. Et je suis certain que il y a quelque chose qui va se passer. Merci beaucoup, Israël. Et c'est sur ces mots que nous allons clore notre émission de Zone Bleue. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zone Bleue avec Joyce Abouilunga pour vous. Ciao, ciao!